Bon retour sur ce plateau d'Espace Mini. Je ne vous dirai pas ce qui était relevé en off, trop de révélations. Maintenant, nous prenons le thème qui est inscrit à l'ordre du jour. Ce matin, une préoccupation. Avez-vous l'impression que tout ce qui a été fait dans le cadre du régime Biya a été mauvais sur toute la ligne? Je vais commencer par passer la parole à Aimé Cyprien Olinga, lui qui est de l'opposition. Aimé Cyprien Olinga, lorsqu'on parle du régime du président Paul Biya depuis 1982, oui, bilan général. Ben écoutez, le bilan, tout le monde peut le faire, hein. Et je crois qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ça, c'est une réalité. Évidemment, je vais commencer par ce qui a été plus ou moins, à notre avis, une bonne chose. Et la seule et unique bonne chose que moi je retiens du régime Biya, c'est que ce régime, malgré ses 42 ans, 43 ans, n'a pas renouvelé un certain nombre d'accords qui nous liaient à l'ancienne puissance tutélaire. Tout à fait. Et en tant que parti politique panafricaniste de gauche, nous pensons que ça a été là une très bonne option. De ne pas renouveler ces accords léonins, et nous savons que pour parachever le processus d'indépendance et de libération de notre pays, il ne faudra jamais renouveler ces accords-là. Et lorsqu'on a donc évacué ce côté non-renouvellement des accords, j'ai beau regarder ça et là, je vois difficilement un certain nombre de choses, des réalisations accomplies par le président Biya. Je veux prendre pour exemple quelques grands projets, et effectivement, qui auraient dû nous démontrer effectivement que le président a travaillé et qu'il a travaillé pour le Cameroun. Le président nous dit en 2011, qu'à partir de 2012, le Cameroun sera transformé en un vaste chantier, un grand chantier. Évidemment, début 2012, on voit des poses de première pierre par-ci et par-là. On a vu à Mekine, on a vu à Mvele, on a vu à Lompanga. Mais jusqu'à date, il ne me semble pas qu'un seul, mais alors un seul de ces projets où on a vu le président poser les premières pierres en 2012, qu'un de ces projets a été inauguré. Aucun. Le président nous a dit qu'on allait avoir une autoroute Yaoundé-Douala depuis une bonne dizaine d'années. Les travaux, on nous a fait comprendre qu'en 2011, que les financements sont déjà là. Tout va démarrer, et nous avons vu en 2012, je crois, début 2012, le lancement de ces travaux. 10 ans après, nous sommes à 60 km. Ça s'arrête dans une broussaille là, quelque part, 60 km de Yaoundé. Pas très loin de Boumi-Abel. Pas très loin de Boumi-Abel. Donc, il n'y a pas encore d'autoroute 10 ans après, alors que dans le timing, la programmation, on nous disait que c'était un projet de 4 ans et demi. Donc, en principe, c'est un projet qui devrait déjà être livré depuis belle lurette. Là encore, nous ne sommes qu'à 60 km de Yaoundé. Il y a que quand vous regardez les ruelles de notre capitale aujourd'hui, qui ressemblent à des rues d'un pays qui sort de guerre. C'est-à-dire que vous avez des nids de poules, que ce soit Yaoundé et Douala. Je regardais encore le journal dans une chaîne concurrente, il y a 48 heures. Ce que j'ai vu à Douala, vraiment, c'est de véritables lacs. Des lacs où on vous dit quand même que c'est des routes où les véhicules doivent... Je me suis dit, mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que nous soyons dans un pays où les rues de la capitale politique et économique ressemblent à des lacs? On a l'impression que les bombes, les scud sont tombés dans ces capitales-là. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que le président de la République lui-même regarde un peu les médias du Cameroun pour voir qu'est-ce que le Cameroun est devenu, qu'est-ce que les rues de la capitale camerounaise sont devenues, qu'est-ce que les rues de la capitale économique sont devenues? J'ai regardé encore du côté de Ngaoundéré-Garoua, il y a le tronçon qui relie Ngaoundéré-Garoua et Maroua. Je vous assure, c'est la catastrophe. Et quand on regarde donc tout cela, on se pose donc la question de savoir, est-ce que 42 ans après,
on peut imaginer que on va quand même dire que le président a pu faire quelque chose, a pu réaliser de bonnes choses, ou a pu réaliser des projets qui sont palpables, visibles et lisibles. Alors, que non. Si il vous était demandé, hein, Oui. je vous demande justement de donner une note à ce régime de Paul Biya sur 20, vous donnerez quelle note? Je crois que pour être objectif, je donnerai 4 sur 20. Hein. 4 sur 4 20. sur 20. Pour être objectif. Incroyable. Parce que les 4 points là, c'est juste pour le premier pan de Comme mon ils analyse n'ont tout pas à l'heure. renouvelé les Le accords. non-renouvellement des accords me semble quelque chose de bien. Voilà pourquoi ils ont même 4. Et Sinon, ça devait être 0. Ça devait être 0. Et je suis objectif en le disant. D'accord. Je vais également prendre l'opinion de Lucien Bidima à ce niveau, avec ses notes données au régime de la personne qu'il soutient. Lucien Bidima, ils sont nombreux et qui pensent que votre régime a échoué sur toute la ligne. Quel est votre regard? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bilan? C'est-à-dire, on passe du point A au point B. On regarde ce qui a été fait depuis 1982 à date et ce qui avait été fait avant. Tout à fait. Pour voir que, par exemple, que nous étions à 10 millions d'habitants, aujourd'hui le Cameroun a 10 millions d'habitants, pour voir qu'on a même 20 000 km de route, aujourd'hui le Cameroun a 1000 km, a même 800 km de route. Parce que pour revenir à la note 1, à la note 4, je reviens, pour voir qu'on avait une université, aujourd'hui le Cameroun n'a même plus d'université, pour voir qu'on avait deux lycées, le Cameroun aujourd'hui a un lycée. À ce moment-là, on se dit que totalement, le Cameroun s'est rétrogradé. Non, il ne faut pas avoir la mauvaise foi. Ce pays a suffisamment avancé, M. Olinga. Je ne prends que pour preuve la liberté d'expression. Aujourd'hui, M. Olinga parle, je le connais pratiquement depuis 4 ans. Il dit ce qu'il veut, il dit ce qu'il pense. Là où il est assis là, il vient même de donner la note de 4. Et elle va y arriver. Rien ne va, non seulement que rien ne va arriver à M. Olinga, comme on fait la comparaison par rapport à quand, est-ce qu'en 1980, M. Olinga pouvait avoir un tel langage? Est-ce qu'il y avait les télés en 80? Il y avait la radio. Il y avait la radio, au moins. Il y avait des écrits. Il y avait les presses. Et vous croyez Est-ce que M. Olinga pouvait je crois que vous n'avez pas 20 ans, hein, M. Olinga, donc vous avez vécu les Kablaïs, plus ou moins ici. Oui. Alors, il n'y avait pas. Aujourd'hui, M. Olinga peut parler, ça veut dire qu'au Cameroun, il y a la liberté d'expression qui a évolué d'ailleurs. Pour preuve, si on parle de les chaînes de télévision comme Blériot dit, en 1986, me semble-t-il, il n'y avait que la chaîne de télévision 1985. 1985. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne peut même plus y compter. Et je crois que le Cameroun est l'un des rares pays au monde qui laisse même la télévision en ligne sans véritable contrôle. C'est-à-dire, on peut se mettre à écrire sur Internet, on ne contrôle presque pas, on laisse la liberté. Là, c'est un point, on peut dire que ça a été bien fait. Démocratie. On revient sur un autre point, le niveau des infrastructures. Et effectivement, je vais au niveau de route, là où vous parlez. Quand le président Paul Biya arrive au pouvoir, on a à peine 1000 km de route bitumée. Aujourd'hui, des années plus tard, nous en avons 10 000 km de route bitumée multipliées par 10. Permettez, je vais vous donner permettez. C'est une route qui sont bitumées. Aujourd'hui, je vous parle seulement une route qui fait la fête. Vous savez, Monsieur Bidima, vous écoutez. Non, je veux bien parce que moi je vois pas. Aujourd'hui, je peux vous dire une route qui fait la fierté, la route Yaoundé Bafoussam. Et avant, il fallait faire 10 heures de temps pour y arriver. Aujourd'hui, on n'en fait que 3 heures de temps. Voilà une route. On fait comme ça. Alors, permettez. Arriver à Douala. Avant que le président Paul Biya, en 1980, vous perdez votre sens. En 1982, Yaoundé s'arrêtait à peine à Essos. Yaoundé s'arrêtait à Essos. Parce que même pour aller à Lumboman, c'était la broussaille. Tu ne pouvais même pas accepter de venir construire en Kouaban. Parce que la preuve, en Kouaban appartient au département de la Mofafamba. Mais aujourd'hui, des années plus tard, Yaoundé aujourd'hui est déjà à Soie. Yaoundé est déjà à Hawaï. Yaoundé est déjà en Kourafamba chez toi. Et tout cela a nécessité des infrastructures. Tant au niveau de l'eau,
de l'électricité. Il n'y a pas de l'eau, moi. Il n'y a pas de l'eau encore là, femme. Il n'y a pas de l'eau là-bas. Vous pédez là. Non, mais c'est vrai. En 1982, quand Paul Biya arrive au pouvoir, il faut que les gens le suivent. Quand Paul Biya arrive au pouvoir, il n'y a qu'une seule université, l'université d'État. Aujourd'hui, je ne peux même plus compter le nombre d'universités d'État, d'autant plus que le président de la République a mis une vision où chacune des régions devrait avoir une université. Et quand je vais au niveau du privé, donc l'État du Cameroun a favorisé, nous avons des universités comme des écoles, comme des lycées aujourd'hui. Alors, au niveau de l'éducation, le Cameroun a suffisamment évolué. Tant sur le plan du public que sur le plan du privé qui apporte quelque chose. Je ne veux même pas vous faire cette analyse au niveau des lycées. Je ne veux pas vous faire cette analyse au niveau des salles de classe. Je suis par milliers de salles de classe. Sans enseignants. Alors, les enseignants sont payés. Vous avez dit que le Cameroun n'a pas avec les OTS et le OTA. Calmez-vous. Calmez-vous. Vous voulez être président de la République. Je dis donc que vous avez donné des milliers de lycées sans enseignants. Ils ne sont pas payés depuis 10 ans. Il n'y a pas. Et ils sont en train de se plaindre. OTS, OTA. C'est pas des lycées. Il n'y a pas de honte à dire que je me suis trompé. Non, monsieur. Alors, j'aimerais les enseignants sur un autre pan que je veux vous parler. Je prends un pan que je connais le mieux, la sécurité sociale aujourd'hui. La sécurité sociale aujourd'hui est l'un des fléaux au niveau non seulement national mais également international. Ça marche bien. Je vais aller au niveau des hôpitaux. À peine on avait l'hôpital central quand Paul Biya arrivait. Aujourd'hui, combien d'hôpitaux on peut compter, des centres des districts à profusion à travers tout le territoire national. Quand le président Paul Biya arrivait, il y avait à peine, je crois que c'était 7 provinces. C'est combien? 7 provinces. Aujourd'hui, nous en avons 10 régions. Et quand on crée une unité administrative, cela induit automatiquement le développement sur le plan des infrastructures. Alors, mais je vais dire, c'est les régions je ne peux pas tellement citer, et en vous disant que, et je vais finir par là, vous allez chuter. Quand le président Paul Biya arrivait, nous n'étions que 10 millions. Aujourd'hui, nous sommes 25 millions. Et je vous rappelle que l'espérance de vie était à peine 50 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie au Cameroun avoisine 60 ans. Et si l'espérance de vie avoisine 60 ans, ça veut dire qu'il y a eu amélioration de la condition humaine des questions de vie. Alors, mais quand je fais ce bilan, qu'est-ce que vous voulez? Je vais vous dire, le président Paul Biya est le seul qui a vécu beaucoup de crises. Souvenez-vous quand ce grand homme arrive au pouvoir immédiatement, et il y a un coup d'État manqué. Et immédiatement après le coup d'État, certains présidents et après, immédiatement, on en arrive à la forte crise économique qui embrase le Cameroun à partir de 1986-87. Mais il va résister dans le sien. Alors, mais j'ai dit, sur le plan démocratique des partis politiques, quand le président Paul Biya arrive au pouvoir, il n'y a que l'UNC. Et après, au jour d'aujourd'hui, nous avons plus de 300 partis politiques. Alors, Blélo, comme vous aimez dire, avec tout ça, que faites-vous encore ailleurs? Que faites-vous encore ailleurs dans un autre parti politique? Avec tout ça, avec tout ceci, avec tout les Bidima. faites-vous encore ailleurs? Et que dire encore? Que faites-vous ailleurs? Rodrigue d'Albert et Dina, le régime du président Paul Biya, doit-on applaudir ou alors il faut pleurer? Oui, j'ai écouté Lucien Bidima Bissot. Je suis de la génération qui a un petit peu d'exigence à part. Bidima parlait des faits, hein? C'est-à-dire que les choses sont vérifiées et vérifiables. Je ne sais pas si vous l'avez vérifié avec lui. Mais ce que moi je souhaite... Au niveau des universités? Non. Au niveau des milliers de kilomètres Au niveau des hôpitaux? Oui. Bon, il y a au niveau des partis politiques? Je tenais à répondre. Au niveau de la liberté d'expression? Le bilan est... C'est pas vérifiable, monsieur Vina? C'est pas vérifiable. Il n'y a pas la liberté d'expression au Cameroun? Non, la liberté d'expression, parlons-en. C'est-à-dire, cette liberté d'expression a des limites. Et la liberté d'expression doit s'accompagner d'un certain nombre d'actions qui consacrent la démocratie. On sait très bien que si M. Kamto, tout cela
à Santa Barbara et tout ce qu'il a la grippe, vous verrez la police là-bas. Cabral Libye avait annoncé une manifestation ici à l'Omnisport. C'est la police qui avait défilé à la place de son parti. Vous voyez un tout petit peu. Hier encore, Michel Ndoki échangeait sur les techniques de surveillance de vote avec un certain nombre de responsables. Et je pense que la police a fait éruption dans l'enceinte, justement la résidence où se tenait la réunion. Il y a des cas comme ça sont nombreux. Je ne veux pas revenir sur certains responsables politiques qui ont eu un certain nombre de problèmes. Peut-être ils étaient hors la loi, ou alors n'étaient pas hors la loi. Ils voulaient peut-être utiliser tout ce que consacre la Constitution du Cameroun en termes d'actions à mener qui cadrent justement avec la liberté d'expression. Moi, je voudrais dire que oui, nous nous exprimons, mais cette liberté d'expression est quand même limitée. Je pense aussi que au plan de la gouvernance de manière globale, si même on enregistre aujourd'hui quelques réalisations, vous avez eu suffisamment du temps pour le faire. Monsieur, c'est quand même plus de 42 ans. Et je pense que monsieur Ahidjo a été au pouvoir pendant 25 ans. Peut-être que s'il était 22 ans, voilà autant pour moi. Si monsieur Ahidjo avait eu la possibilité de rester là 42 ans ou 45 ans comme vous, peut-être qu'à son actif, il allait compter des actions un peu plus importantes encore. Mais aujourd'hui, je voudrais, après avoir écouté Lucien Bitima-Bissau, je voudrais dire que vous auriez pu faire mieux et 1000 fois mieux. Parce que ce que la corruption a causé à notre pays aujourd'hui est catastrophique comme résultat. Donc on peut tout simplement regarder à quoi ressemble Kondengui. Alors quand vous parlez de corruption, oui, est-ce que la responsabilité revient exclusivement au régime Biya, ou alors la lutte contre la corruption à un moment donné peut également être une affaire de tous? Je prends un exemple. Lorsque je m'en vais inscrire mon enfant à l'école primaire, ce n'est qu'un exemple, et que le directeur de l'école me demande 10 000 francs. Est-ce que si le directeur de cette école publique était un monsieur sérieux, qui respecte un certain nombre de valeurs, il devait demander les 10 000 francs en question? La responsabilité collective interpelle les consciences. Mais maintenant, la responsabilité particulière interpelle uniquement le gouvernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous sommes sensibilisés, dans le sens où la corruption, le vol, ces choses ne sont pas de bonnes pratiques pour des bons citoyens, si nous sommes sensibilisés et que l'on ne comprenne pas le message de la sensibilisation, celui qui jouit donc de ce que j'ai souvent entendu sur votre plateau, la force légale, doit amener les uns et les autres à marcher au pas. Mais maintenant, quand nous avons au Cameroun des fonctionnaires qui sont un peu plus riches que des hommes d'affaires, c'est-à-dire vous voyez quelqu'un n'a pas 200 000 le mois, mais il construit des duplex à gauche et à droite. Vous avez parlé de la sécurité sociale. Moi, je voudrais vous dire que c'est pire. Je vous donne peut-être une information, monsieur Lucien Bitima-Bissau. Vous avez au niveau de la CNPS beaucoup d'argent qui font perdre énormément d'argent aux Camerounais, à l'État du Cameroun. Le secteur du travail, allez-y enquêter. Mais pour le cas quand même de la CNPS, Rodrigue Albert Evina. Non, je suis en train de parler de la CNPS, je connais. Il y a les chefs de société où il y a 400 employés qui ne sont pas déclarés à la CNPS. Est-ce que c'est... Moi, je vous parle des faits. Je suis un investigateur. Au Cameroun. Attendez. Ce n'est pas de la faute de la CNPS. Non, nous disons je ne voulais même pas parler de cet organisme parce que je ne le représente pas ça ici. Moi, je représente le RDPC ici. Mais je voulais vous dire, en tant que spécialiste... La CNPS doit faire la police. Non, le système au Cameroun les sociétés hors la loi. Déclaratif. Très bien. On va passer la parole à Pierre Blériot-Niamek. Pierre Blériot, pour un régime, comment faire pour qu'un régime puisse avoir un succès ou alors pour qu'un régime puisse avoir un échec?
Je suis d'abord surpris que beaucoup se mettent à comparer un régime à lui-même. C'est-à-dire qu'on compare Ahidjo à Paul Biya comme si on parlait de deux régimes. Et ça, c'est une faute technique. C'est le même régime. Donc, il ne faut pas le comparer à lui-même. On ne peut savoir que quelqu'un d'autre aurait fait mieux que si on avait eu un autre régime. Rien ne nous dit que si Ahidjo avait continué d'être seulement président physique du Cameroun, que les choses auraient été meilleures que celles que nous avons, parce que c'est les mêmes gens. Biya n'a pas changé 30% du personnel d'Ahidjo. C'est-à-dire que c'est le personnel d'Ahidjo. Bon, ceux qui sont morts sont morts. Mais sinon, quand tu viens, tu prends la couleur du milieu. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça se fait depuis l'époque d'Ahidjo, jusqu'à l'époque de Biya. Donc, maintenant, le régime en lui-même, on va pas le comparer, mais on peut l'évaluer lui-même, sans le comparer. Bien évidemment, Biya a fait beaucoup de bonnes choses. Il a renforcé la sécurité. Nous sommes partis de quelques généraux à 35 aujourd'hui. Il a créé des postes de police, de gendarmerie, partout où besoin se faisait sentir. Quand les rébellions se sont levées, il les a tassés. Il est même en train de tasser la rébellion du nord-ouest et du sud-ouest depuis 8 ans. Là-bas, parce que lui, quand tu n'es pas contre, tu te révoltes, on te tape bien. Il a permis que le football devienne la chose la plus intéressante de notre pays. C'est-à-dire que nous, quand je naissais, le football, c'est pour les gens qui avaient un peu raté leur vie, l'école n'allait pas bien. Bon. Et puis, finalement, c'est devenu aujourd'hui tous les intellectuels, l'épilogue que ceux qui, hier, étaient incapables d'aller à l'école. Donc, il a fait plein de bonnes choses. Et donc, on est arrivé un peu plus sérieux là. Non, je suis pas sérieux. Quand vous étiez footballeur, tes parents pouvaient accepter qu'un footballeur épouse ta fille. Ils étaient trois dans l'équipe à l'époque qui avait été à l'école. Quelqu'un m'a dit dernièrement qu'il avait tapé sur. Il cherchait la. Comment il cherchait la Bible. Est-ce que les choses n'ont pas évolué? Quelqu'un cherchait le palmarès de Joseph-Antoine Bell. Il a tapé, il me disait-il dans un grand forum, qu'il n'avait rien vu. Et il m'a cité les palmarès qu'il a vus. Je lui ai dit que tu as tapé du côté qui disait joueur n'ayant aucune formation scolaire et académique. Si tu avais tapé dans l'autre, tu aurais vu. Biya a fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand nous nous asseyons, nous parlons des gens qui devaient parler de nous. Il a aussi réussi une chose, faire des fonctionnaires milliardaires. Est-ce que nous ne sommes pas contents quand même de marcher dans la capitale et de voir des fonctionnaires milliardaires? Aujourd'hui, il ne suffit plus d'aller faire des affaires encore que ça prend trop de temps. Si vous êtes dans un ministère, on veut faire la route Boné-Poupa, Yabassi, vous pouvez frapper là et vous êtes désormais milliardaire, même si la route s'écroule. Vous serez milliardaire. C'est pas Biya qui a fabriqué ces fonctionnaires milliardaires que vous voyez partout, qui se pavanent, qui sont contents de rouler en Range Rover, en pleine capitale. Et qui disent partout Biya oui, RDPCI. Donc, il a aussi fait que des êtres humains soient zombifiés au point où vous pouvez voir quelqu'un commencer à tenir un discours. Après 5 minutes, lui-même commence à dire le contraire de ce qu'il disait. Parce que soit il veut voir ses enfants grandir, soit... Alors, il a aussi fait que des individus comme moi soient ridicules. Parce que si tu dis que le match va se jouer à Yaoundé, tu peux le voir se jouer à Douala ou à Garoua. Tout ça grâce à Biya. C'est-à-dire que rien n'est sûr. Voilà le Merci.